Salut tout le monde! Alors le nom c'est Clair Obscur Expédition 33. C'est un jeu qui a été fait par des Français, un petit groupe en plus apparemment, de ce que j'en ai vu. Et pour le coup c'est la VF de Zelda et de Ellie dans The Last of Us qui en a parlé, qui m'a donné envie d'aller voir ce que c'était. Et en fait tout à l'heure j'ai lancé juste le début du jeu pour voir un peu ce que ça donnait. Et bah en fait elle joue dedans. Et la VF c'est Adeline Chetail, la comédienne de doublage. C'est un jeu sur PC, mais c'est recommandé de jouer avec une manette. Du coup je vais jouer avec ma manette de PS5. Et justement si j'ai lancé tout à l'heure c'était pour voir si ça fonctionnait bien avec. Et il n'y a pas de souci. Donc tant mieux. Vacarme s'en va dans l'oubli éternel et Gustave dom guardiam di 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 lute sera dolilom seram dim dim da 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 dim da 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 dim da di dam. J'ai hâte de savoir ce qui s'est passé exactement, que ce soit avec la Tour Eiffel ou l'Arc de Triomphe. Sera ravi, les toits à sœur noir gris fera, clair obscur, trouble de rature, trouvera effet, clair obscur, bordé aux peintures, trouvera sans elle, clair obscur. Quitte à offrir une fleur à une femme, tu devrais peut-être le faire avant qu'elle ne se flétrisse et ne meure. Qui, la fleur? Ou Sophie? Ouh, de l'humour noir, Sophie adorerait. Eh, c'est toi qui l'as dit, pas moi. Les autres t'attendent. Tu es censé les aider à préparer le festival. Pourquoi? Installer 3 tables? Ça va aller. Oh, tu sembles sous-estimer l'engouement de Lumière pour l'expédition. Il y en a au moins 5, d'accord? Magnifique. T'as déjà essayé de lancer avec ton autre bras? Parce que si tu pouvais toucher la peintresse, au moins ça pourrait être utile. Tu sais, tout passe-temps n'est pas forcément utile. Je profite de mon inutilité d'aujourd'hui, car je serai peut-être utile demain. Bientôt, on fera bien plus que jeter des cailloux. C'est ce que ceux des autres expéditions disaient aussi. Tu sais qu'ils ont donné leur vie pour nous montrer la voie, pas vrai? Oui, je sais. Désolée. Ouais. Tu n'aurais pas une fleur à offrir, hein? Ouais. C'est juste que... j'ignore par où commencer. Après 4 ans de séparation, que veux-tu que je lui dise le jour de son gommage? C'est à moi que tu demandes ça? J'en sais rien. Le soleil va se coucher, alors... sois direct. Hé, Sophie, ça fait un bail? On pourrait... Alors, je viens de me rendre compte, le deuxième personnage, j'ai oublié son nom, Gustave, je crois. C'est la voix de Captain America. Et Maël, bah du coup, c'est la voix de Zelda, Adeline Chetail. Malheureusement, je connais pas le doubleur qui fait... le nom du doubleur, en tout cas, qui fait Captain America. Alors, est-ce qu'on peut faire autre chose? Alors moi, tout à l'heure, quand j'ai testé le jeu, je suis allé jusque-là et je sais tout. Je voulais rien de spoil, je voulais vraiment que ce soit une découverte. Très bien, allons-y. Je t'accompagne. Tu te sens... prêt à la revoir? Oui, je crois bien. La caméra tourne quand même assez vite, hein.
donc il faut que je sois très doux pour pas qu'elle fasse des gros à-coups. Espèce de moulin. Dommage que penser au croyant soit pas là, peut-être qu'elle reconnaîtrait des parties de Paris que je ne connais pas. J'ai installé ces grappins pour aller plus vite. Sympa, non? Mais le dis pas à ta sœur. J'ai peut-être un peu emprunté les crochets à l'Académie des expéditions. J'aurais bien aimé les avoir quand je travaillais comme messagère. Je fouille, hein, comme tout bon jeu, il y a peut-être des coffres ou des trucs qui traînent. Enfin, il y a déjà un point qui m'inquiète légèrement, c'est que ça s'appelle Expédition 33. Que là, on voit qu'ils en sont sûrement à la 34e et que... elle est où là? Et que... il a dit que ceux de la précédente s'étaient sacrifiés. Donc bon. Intéressant. Ça faisait plutôt mystique comme gratin. Allez, Gustave, accélère un peu. Sinon, Sophie se sera déjà fait gommer le temps que t'arrives. Maëlle. Piano sur le toit, c'est original. Ouais, non. C'est une ligne. J'arrive pas à croire que Sophie ait déjà 33 ans. Elle a l'air tellement plus jeune que toi. Merci. Elle est si populaire qu'elle doit déjà avoir un collier plein de fleurs. Ouais, très probablement. Elle est devant. Mais en fait, elle avance super vite. Là, tu vois, par exemple. Elle est déjà de l'autre côté. Elle est juste là. Et avec moi, je prends mon temps et que je tourne. Quoi? Tu as l'air tendu. Oui, oui. Je sais ce qu'il te faut. Graphique, mais Un bon, petit ça- duel. Non. Allez, ça te fera du bien. Tu peux pas aller voir Sophie en faisant une tête pareille. Et si tu gagnes, je te donnerai quelque chose qui te servira avec ton convertisseur de Lumina. D'accord, tu l'auras voulu. Ouais! Bah oui, parce que je connais pas. Donc on va voir ça ensemble. Alors, durant votre tour de jeu, votre personnage a la possibilité d'attaquer, viser ou encore utiliser une compétence ou un objet. Les compétences dépensent des PA quand on les utilise. Vous pouvez gagner des PA en effectuant des attaques de base ou des parades. Ok, jusque là c'est assez classique. Les personnages jouent à tour de rôle, l'ordre dans lequel ils jouent leur tour est indiqué dans la timeline à gauche de l'écran. Ça pareil, c'est très similaire à FF10. Essayez d'attaquer pour gagner un PA. Par contre... PA, je dois en avoir 4 si je comprends bien. On va attaquer. C'est facile. Les ennemis accomplissent généralement une action par tour. Vous pouvez vous défendre contre leur attaque. Maëlle va désormais attaquer. Ah ok. Coucou, bonsoir. Alors, roue des compétences. Les PA d'un personnage lui servent à utiliser ses compétences. Chaque personnage peut être équipé d'un maximum de 6 compétences.
Ok, on va voir ce qu'il a. Alors, Gustave commence avec 2 compétences, assaut de lumière et surcharge. Il peut utiliser ses attaques et ses compétences pour charger sa jauge de surcharge, ce qui lui permet par la suite de porter un coup dévastateur en faisant appel à cette capacité. Utiliser assaut de lumière pour gagner des charges. Ok, donc surcharge, il faut avoir un maximum de charge. Logique. Faible dégâts physiques, 5 coups, les coups critiques génèrent plus 1 en charge. Ouais, pour les coups critiques quand même. Alors, action contextuelle. Appuyez sur croix au bon moment augmente l'effet de la compétence que vous êtes en train d'utiliser. Par exemple en accroissant les dégâts qu'elle inflige ou en y ajoutant un effet bonus. Si vous obtenez un timing parfait, vous déclencherez les effets encore plus. Oh, pas mal le compte. Alors, la jauge de surcharge de Gustave est pleine. Utilisez la compétence surcharge pour porter un coup dévastateur. Pour ceux qui viendront après. Alors, c'est très joli, je trouve. Après, je pense qu'il faut prendre le T'as coup gagné. de main, mais... Avoue que tu te sens mieux. Je t'ai vu sourire. Bon, allons voir Sophie. Je l'ai vue peux le près de prendre, l'arbre c'est rouge et blanc. Oui. Coucou Paranormal France, vous allez bien? La place est bondée. Ouais, le cours J'ai super toujours du vite, mal en à fait. comprendre pourquoi les gens fêtent le gommage. Mais après tout, J'ai hâte de voir ce que c'est que le gommage. Parce que j'ai une idée de ce que ça pourrait potentiellement être, mais... J'aurais bien aimé essayer de passer de l'autre côté, mais j'ai l'impression que tu peux pas, c'est scripté. l'arbre rouge et blanc. Je l'ai toujours trouvé si beau. J'ai un peu du mal à comprendre. Vous avez rompu il y a longtemps, Sophie et toi. Mais manifestement, tu l'aimes encore. Alors, pourquoi avoir attendu aujourd'hui pour lui parler? Tu crois pas que c'est un peu tard? C'est vrai que par rapport à ce que t'as dit, tes codes, le fait qu'on la voie pas, c'est un peu dommage. Parce que bon, quand tu joues à The Last of Us par exemple, Ellie elle est juste à côté de toi quand elle te parle. Là, elle est à perpète et pourtant, elle te parle comme si elle était à côté de toi. Bon, après, j'ai pas passé mon temps à critiquer le jeu, mais c'est vrai que c'est un truc sur lequel on peut dire c'est dommage. Et Paranormal France, t'es sur 2 lives, c'est-à-dire il y a Scrutrex qui joue aussi, qui live aussi. Sophie est là, en bas. Oui, je sais. Bonne chance. Je suis là pour toi si ça se passe pas comme prévu. Merci. C'est une corde ça. Ok. Ah ok. Ces derniers jours ont été merveilleux. Bah, merci d'être là aussi, du coup. On peut parler? Gustave. Je vous aime tous.
c'est pour ton... si t'as de la place. Il y en a toujours. Tu sais Tu m'as que... manqué. Pardon. Waouh. Tu Toi n'avais aussi. pas... D'accord. Toi d'abord. Non, toi. Tu sais ce que je ressens et j'aurais aimé que... Tu sais, je me dis souvent qu'à un autre endroit, ou bien à une autre époque... Tu n'arrives toujours pas à finir tes phrases, hein? Non, ça n'a pas changé. Ça m'a manqué. Je ne t'ai jamais reproché de vouloir y croire. Toi, tu te bats. Pour changer les choses. Je comprends. C'est juste... Dans un autre monde. Pas vrai? Nous briserons le cycle, pour qu'elle ne vole plus jamais l'avenir de personne. Seuls les gens têtus peuvent changer le monde. Et tu es la personne la plus têtue que je connaisse. Merci. Tu m'accompagnes jusqu'au port? Oui. Bonsoir Cerise. Ah, j'ai changé de perso, ok. Alors non, c'est pas une histoire d'amour, Martinette. Enfin, en tout cas, il y a eu une romance entre les deux personnages qu'on vient de voir, mais c'est pas une histoire d'amour en soi. Et Paranormal France, du coup, vous faites 2 quiz d'un jour à l'autre. Et oui, moi aussi j'y joue, je sais qu'il y a pas mal de gens qui y jouent. Mais justement, il avait l'air super sympa. Ah, ok. Je peux changer de personnage comme ça. Ah, ok. Et j'ai toujours pas de menu. Non. Ah, j'ai pas vu. Bah tant mieux parce que je voulais pas me spoil, mais je savais pas qu'il était en live. Aujourd'hui? Après, c'est vrai qu'aujourd'hui j'étais pas mal occupé. Oh, salut Sophie. Alors, comme ça, Gustave est vraiment venu, hein. Oui, en effet. J'étais sûre qu'il viendrait. Ah, parce qu'il y a encore là? Mais c'est bizarre, j'ai pas eu la notif. Les autres sont déjà partis? Oui, ils se dirigent tous vers le port. Sophie... On dirait qu'il te reste encore beaucoup de fleurs. On voit plus la rose, je suis en train de remarquer. Ben, il y a de moins en moins de gens qui en achètent. J'aimerais juste qu'il ne t'en faille pas une. Tiffany, Je ferais bien de finir de nettoyer et d'aller rejoindre tout le monde au port. À bientôt. ouais, à bientôt. Ok. Bon, j'ai pas mis dans le titre, mais Je n'ose même bien sûr pas de imaginer spoil. ce Hein. que tu es en train de vivre. Je vais bien. Si, je t'assure. J'ai eu 33 belles années. Et nous avons eu toute notre vie pour nous y préparer. Nous allons bien. Enfin, presque tous. Pas moi. Ça va aller. Ah, je voulais essayer un truc. Et du coup, pour remettre dans le contexte Martinette et Paranormal France, là, je sais pas du tout ce qui va se passer, mais il est question d'un gommage. Et ils vont rejoindre la prochaine expédition.
Mais ça c'est pareil, on sait pas. Ok, donc non, en fait elle parle qu'avec Sophie. Je voulais voir si justement ça pouvait switcher de dialogue si tu changes de personnage, mais apparemment. Et en fait j'essayais de sprinter, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait une touche pour ça pour l'instant. Il y a une touche pour marcher, simplement. Lui il mine les cailloux, ok. Baignoire dans la rue. De toute façon ça a l'air d'être le bordel le pays. Comme si je pouvais interagir avec, mais... Ok, Soleil. T'es trop fatigué? Eh ben, je dois aller au port. Ah, la merveilleuse Sophie. T'es toujours aussi sublime, ma chérie. Cyril, vil flatteur. Laisse-moi deviner. Tu as besoin d'aide? Oui, Aussi belle que ça. perspicace, comme d'habitude. Vois-tu, je réfléchis à notre une pour demain. Et qui pourrait mieux l'écrire que quelqu'un qui fête son jour spécial aujourd'hui? Ça se défend. Alors, quel sera le sujet de l'article? Eh ben, en fait... Tu le sais pas? T'es C'est vraiment pas un grave, gros tu fainéant. regarderas la vidéo. Aide-moi, je t'en supplie, Sophie, mon patron va me tuer. D'accord. Réfléchissons à un titre. Le soleil pâle s'élève au-dessus des fleurs écarlates. L'expédition 33 part à la rencontre de son destin. Cyril devrait vraiment prendre son travail au sérieux. Ça fait poétique. Ça fait extrêmement sérieux. On va mettre ça. Le soleil pâle s'élève au-dessus des fleurs écarlates. Un titre sur le contraste entre la beauté et la mort. Ok, bah tant mieux. Salut Scrutrex en face. Avec non. la peintresse qui éteint un peu plus chaque année la lumière du monde. Super. Maintenant, je suis inspiré. T'es vraiment divine, Sophie. N'oublie pas de me créditer. Jamais. Tu me connais. Merci. Pour toutes ces fois. Ça a toujours été un plaisir, mon ami. Prends bien soin de toi. Ouais. Oh, Sophie, Marie? tes fleurs. Je ne savais pas, je croyais que tu étais plus jeune. Et pourtant, tu n'as pas d'enfant. Je n'ai pas envie qu'on ait de nouveau cette conversation. Pas aujourd'hui. Tu te préoccupes donc si peu que ça de l'avenir de Lumière? Comment peux-tu être aussi égoïste? Je ne le suis pas assez pour amener d'autres êtres dans ce monde condamné. Je sais qu'on n'est pas nombreux à penser ça aujourd'hui. Et ça a détruit ma relation avec l'homme que j'aimais le plus au monde. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, j'aimerais passer un peu de temps avec lui. Et toi,
Tu devrais chérir cet instant avec ta fille. Désolée. On se revoit au port. Bonne chance, Marie. Tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait un truc là. J'ai pas voulu le faire, mais... Ça fait très... on avance vers la mort quand même. Hein. Comme j'ai dit, je veux pas de spoil, mais... je me dis, ça fait un peu glauque. Et alors pour l'instant je connais pas du tout le temps, parce que je sais que Paranormal France m'a dit c'est la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a pas de temps précis. Par contre on voit clairement que le monde a été envahi ou dévasté quoi. Mon costume de Gestral est le plus beau. Dites madame, vous croyez que les Gestrals existent vraiment? Gestral? Évidemment. C'est des enfants. C'est ce que je crois moi aussi. Les autres se moquent de moi, mais je sais qu'ils sont vrais. Un jour, je sais que j'en rencontrerai un. Même si ça veut dire rejoindre une expédition. Je lèverai une armée de Gestral et on battra la peintresse. Et moi et mon petit frère, on vivra avec les Gestral et ils seront notre nouvelle famille. On en a marre de l'orphelinat. Si les légendes sont vraies, ils adorent vraiment se battre. C'est pour ça que je m'entraîne tous les jours en cognant sur mon petit frère. Super, vive l'entraînement. C'est... Oui. J'imagine que tu ferais un excellent Gestral. Merci. Ah, Sophie, quelle délicieuse odeur. Merci, Richard. Je la reconnaîtrai à des kilomètres de distance. C'est bon que tu sois là, Sophie. J'ai une faveur à te demander. Tout pour mon professeur de couture préféré. Merci Degas Denise pour l'abonnement. Nous sommes de la même année, toi et moi. Je vais être gommé aujourd'hui. Et je me suis disputé avec mon fils hier soir. Il a l'intention de se joindre à l'expédition. Il veut gâcher la dernière année de sa vie. Et je voulais pas ça pour lui. Je pensais que c'était un mauvais choix, mais aujourd'hui, j'ai changé d'avis. Je sais que j'ai commis une erreur. J'ai tenté de lui imposer mon opinion, mais en réalité, il est bien plus courageux que je ne le serai jamais. Alors je lui ai cousu un uniforme spécial en guise de cadeau d'adieu. Tu veux bien le lui apporter? Bien sûr. Je vais l'amener à Jules. Il ne veut pas participer à la cérémonie du gommage. Mais il sera forcément au festival de l'expédition ce soir. Mais... Ne t'en fais pas. Je vais demander à Gustave. Gustave? Vous vous êtes remis ensemble? Pour ces quelques instants. Peut-être. J'en suis heureux. C'est quelqu'un de bien. Oui. Merci Scrotrex. À tout à l'heure. Merci à tous les deux. À bientôt. Tout le monde n'assiste pas à la veillée générale? Ou ne descend pas au port pour le gommage? Certains préfèrent les adieux plus intimes. Qu'est-ce que vous avez vu qui buguait? Ah ok. Ils essayent de recruter du monde pour les expéditions futures. Le nombre de volontaires décroît d'année en année. Bah, en même temps, s'il y a de plus en plus d'expéditions que ça fonctionne pas, même si je sais pas ce qui se passe. Pourquoi Manon n'arrête pas de répéter « La mort vient pour nous tous » ? T'avais encore jamais entendu ça? Non. C'est la devise officieuse des expéditions. T'as jamais entendu Lucien le dire? Il le répète sans cesse.
Je crois qu'il préfère. On est déjà tous morts. Tu viens seulement de te rendre compte. Ah non, non, je suis pas sur console, hein. Je suis sur PC. C'est vrai que je l'ai entendu le dire. Je sais pas. D'un certain côté, c'est sympa d'avoir une date limite. Ça force à établir des priorités. Et c'est un petit côté libérateur sur la fin. Décidément, tu arrives toujours à voir le bon côté des choses, toi, hein? Non. C'est juste que les choses se passent pas toujours comme on voudrait. Et ça sert à rien de s'énerver, tu sais. Faut juste faire ce qu'on peut et lâcher prise sur le reste. Ah, ils m'ont changé le perso tout seul. Merci. Voilà, visiblement, on peut passer. Le marché aux fleurs. Les gens achètent des fleurs pour ceux qui aiment avant, ceux qu'ils aiment avant leur gommage. Oh, Lune est en train de jouer. Vous feriez un beau couple tous les deux. Si tu le dis. Ou peut-être, il s'est déjà passé quelque chose, non? C'est juste une poubelle, ok. Comme ça, on dirait que le personnage là-bas est important vu qu'il brille. Mais je pense pas, je pense que c'est un petit défaut du jeu. J'ai l'impression que c'est Mako qui baisse un peu. Tu crois vraiment que vous allez servir à quelque chose, là-bas? Tu es bourré, Maxime. Aucun d'entre vous reviendra jamais, tu le sais. Vous allez partir en embarquant nos ressources. Et pourquoi? Juste pour jouer les héros en vain. Et tu sais quoi? Ça l'empêchera pas de continuer à nous tuer. Tu devrais rentrer chez toi. Où est ta fille? À ton avis? Elle pleure sa mère. C'est l'anniversaire de sa mort, je te rappelle. De leur mort à tous. Tu ferais peut-être bien d'être avec elle, non? Je peux pas. Je suis incapable de la regarder. Elle me rappelle trop que rien de ce qu'on fait a la moindre importance. Rien. On espère, on persévère, et le résultat reste le même. Tout le monde meurt sans qu'on puisse rien faire. On a amené une nouvelle génération dans ce monde, rien que pour que nos enfants nous voient mourir avant de comprendre pourquoi. C'est pour ça qu'on y va. On peut encore les sauver. Avec notre technologie Lumina, la peintresse... La peintresse me fait pas rire. Qu'est-ce qu'un minable comme toi va bien pouvoir faire contre la peintresse? On est déjà tous morts. Tu viens seulement t'en rendre compte. Maxime... Laisse tomber. Bon voyage. Je pense que c'est un peu plus compliqué que ça. Mais on va voir, hein. Là pour l'instant c'est que le début, donc forcément on comprend pas forcément tout. Ça me rappelle l'histoire des poubelles, ça me rappelle Honkai Star Rail. Cette femme est vraiment exquise. Amoureux? Pas tout à fait. C'est son art que j'aime. Je manque d'inspiration ces temps-ci. Plus personne n'achète de tableaux. Mais ce n'est pas parce qu'elle s'appelle la peintresse que la peinture c'est maléfique. Votre toile semble pour le moins vide.
J'ai besoin d'inspiration. Mais vous, je vois bien que vous êtes amoureuse. De ce monsieur, j'imagine. Nous avons rompu. Ce n'est qu'un détail dans les affaires de cœur. Mais c'est cette passion que je recherche désespérément dans ma peinture. Je sais. Et si vous me montriez une danse évoquant l'amour et la tristesse? Je suis aussi le peintre officiel de l'opéra. Vous voulez bien m'aider? Si vous êtes ma muse, vous pourriez devenir le tableau principal de l'Opéra de Lumière. On va dire oui. Fantastique. Vous pouvez commencer. Tenez, délicieuse madame, prenez ce pinceau et montrez-moi votre colère. Bon, d'accord. On va faire un duel. Allez, évitez les superbes techniques de votre dame. C'était splendide. Encore. Sublime. Une dernière fois. Allez, évitez les superbes techniques de votre dame. C'était splendide, splendide. Oui, c'est ça, Martinette. Je pense qu'on va découvrir au fur et à mesure du jeu. J'étais si fasciné qu'il ne m'a fallu que quelques minutes pour terminer le tableau. Ah oui, ça apparaît juste après. Ouais. Ok. C'est agréable de savoir qu'une partie de nous restera dans ce monde après aujourd'hui. Merci. C'est moi qui devrais vous remercier. Cette danse était très émouvante. Je la proposerai pour le nouveau tableau de l'opéra que nous devons réaliser cette année. Je pensais que ce n'était pas si impressionnant, mais d'accord. L'amour sera toujours très impressionnant. Oh, et tenez, en guise de remerciement, je vois que votre ancien petit ami fait partie de l'expédition. Cela pourrait lui être utile. Peut être consommé pour allouer les points d'attribut et les compétences. Ok. Là, il n'y a pas de possibilité d'avoir un appui sur carré. On va continuer d'avancer. Toujours une poubelle, ok. Mais je suis sûr qu'à un moment ou à un autre, ce sera pas juste une poubelle. S'il te plaît, Nina. Ah si, il y a un bouton pour sprinter. Ok, vu l'emplacement, c'est pas très Ah, c'est pas très... Des fois, elle me fait de la peine. Qui ça? La peintresse? Regarde-la. Elle a l'air triste. Peut-être qu'elle est prisonnière, elle aussi. Piégée dans le même cycle que nous. C'est bête, non? Il n'y a vraiment que toi pour choisir l'empathie dans un moment Merci, pareil. Soleil. C'est l'un des derniers choix qu'il me reste. Moi, j'en serais incapable. Personne ne te demande de le faire. Salut Sophie. Oh, Maëlle. Je ne m'attendais pas à te voir ici. Je me suis portée volontaire pour aider à guider jusqu'à l'orphelinat les jeunes qui perdent leurs parents. Ceux qui n'étaient pas inscrits pour avoir une famille d'accueil. C'est tellement gentil de ta part. Et il faut dire que je comprends ce qu'ils vivent. Fais très attention durant l'expédition. Gustave m'a dit beaucoup de choses merveilleuses à ton sujet. Il m'en a dit plein sur toi aussi. Je lui ai toujours dit que vous auriez jamais dû rompre. Regarde ces orphelins. C'est à ce sujet que nous étions en désaccord. Mais j'espère que vous pourrez changer les choses, Gustave et toi. Afin que plus personne ne se retrouve face à ce choix impossible. Ouais. Espérons-le. Au revoir.
dans notre prochaine vie. La peintresse vous châtiera tous. Pauvres blasphémateurs. Le gommage est notre faute. Nous en sommes les seuls responsables, car nous avons eu l'impudence de la défier. Encore un autre de ces adorateurs de la peintresse. Mieux vaut l'ignorer. Ouais, il est chelou. Bonjour. Gustave, à l'aide! Ok. C'est beaucoup plus rapide que dans ce qu'ils te disent juste avant. Oh, éclaté. Il m'a défoncé. N'y touche pas, Gustave. C'est dangereux. Est-ce que je peux le retenter? Juste pour voir. Bonjour. Gustave, à l'aide! Oh, j'ai rien envie en fait. Merde. Ah, chier. Ouais, je pense que c'est pas fait pour que je puisse le battre maintenant. N'y touche pas, Gustave. C'est dangereux. Ok, on s'en va. Tiens, ils sont habillés comme elle. Il faut vraiment être dingue pour utiliser les pictos sur son propre corps. Pourquoi? Le spectacle ne t'a pas plu? Si, il est super, mais se graver de la chroma dans la chair, ouf, c'est vraiment brutal. Et juste pour une danse. Les pictos, je préfère les peindre sur mes machines. Je suis pas assez cinglé pour m'en mettre sur le corps. Mais ça pourrait être utile, non? Les expéditions les utilisent tout le temps. Ouais, mais c'est que des dingues dans les expéditions. Au moins, ils peuvent enlever leurs pictos facilement s'ils changent d'avis. Il y a beaucoup de termes que pour l'instant on comprend pas vu qu'on connaît pas le jeu, mais entre les pictos, la chroma, la peintresse se réveillera bientôt. C'est par là du coup qu'il faut que je l'aille. J'ai toujours adoré le port. Mais le but c'est que vous découvriez aussi, hein. La peintresse se réveillera bientôt. Et le gommage commencera. Voulez-vous vous rendre au port? Ben oui.
Je vois tes apprentis. Oh. Gustave! Gustave! Quoi? Tiens, Sophie nous a demandé d'apporter ton manteau. On a cousu la manche pour que tu n'aies pas à le retrousser. Vous avez appris à coudre? Sophie nous a aidés. Et finalement, c'est pas si dur que ça. T'aurais dû le faire il y a bien longtemps. C'est toi qui as fait ça. Je vous rappelle que c'était censé rester entre nous, messieurs. Je tenais à faire quelque chose. Pour toi. Sophie. Merci les garçons, c'est parfait, merci. On se revoit au festival? Ne pars pas sans nous dire au revoir. Oh, bien sûr que non. Quoi? Je connais cette tête. Tu comptes beaucoup pour eux. Ça se voit, tu sais. Eux aussi comptent beaucoup pour moi. Notre héritage peut prendre plusieurs formes. Oui. Tu m'aurais appris ça. Exact. Pourquoi? Je voulais te voir le porter. Tu aimes les uniformes maintenant? Ça aussi, c'est ton héritage. Sophie, c'est aussi le tien. Je dirais qu'elle a les yeux qui vont être exorbités. Ton art est fou et
Ah, ça doit être horrible. Ah putain, ça me fait des frissons. Je suis là. Je sais. Je sais. Ah non, non, Rorona Joe, c'est le début du jeu. Du coup, pour moi, la scène nous laisse quand même sur beaucoup de flou. Hein. Ah, te voilà. Tu te cacheras pas comme ça, tu sais. Comme je dis, le deuil, c'est quand même mieux entre copains. Lucien! Quoi? Bah oui, y a pas pire que pleurer seul. Et le mien? Santé, les amis. Santé. Ouais, j'en ai bien besoin. Cinq tables cette année. T'as vu ça? Je t'avais dit qu'on ferait mieux que la précédente. Même Maëlle est venue alors qu'elle déteste ça. Tu viens faire un tour? Oh, non, peut-être plus tard. Je vous rejoindrai. Je vais bien, vous en faites pas. Allez-y. D'accord. Je vais en chercher une autre. Le vin va couler à flot ce soir. Remercie ta sœur pour sa générosité. Ah, et essaie de t'amuser un peu. Bois pas tout seul. C'est trop triste. Ouais. M'amuser un peu. S'amuser après ça, c'est un peu compliqué quand même dans son cas, lui, je trouve. Attendez, je vais juste faire un truc parce que je vois que TikTok me pose un petit souci. Bon, que faire maintenant? Bah, pas le choix, on est obligé d'aller en avant. Allons au moins voir comment vont Maëlle et mes apprentis. Hé Gustave, viens boire un coup avec moi. Je préfère faire attention ce soir. Ah, sois pas rasoir comme ça. C'est notre dernière nuit ici.
Qui sait quand on reviendra? J'apprécie que tu dises quand et pas si. Que veux-tu que je te dise? Je suis un optimiste. Ou un idiot, ça dépend à qui tu demandes. Ils sont pas mal quand même dans l'expédition. Tu as bu tout ça? T'as l'intention de me faire la morale? J'oserais pas. Je calculais juste combien il m'en fallait pour te rattraper. Commence tout de suite, ça vaut mieux. Tiens, en voilà un. À Sophie, qui a toujours été si entière. Ma meilleure amie, si prompte à défendre les siens. À Sophie. Mais demain, ça risque de cogner dur. Demain viendra. Mais c'est pas encore le cas. Et hors de question que j'y aille sobre. Sobre, c'est quand même mieux que d'avoir la gueule de bois, non? Non, pas pour ça. Je comprends. Va donc boire un coup. Hey Gustave, regarde mon nouveau picto. Il m'a l'air un peu grossier. Tu es sûr qu'il fonctionne? Je travaille dessus depuis des mois. C'est mon chef-d'œuvre. Eh bien, permets-moi de te dire que ton chef-d'œuvre m'a l'air très peu orthodoxe. Il est super utile, crois-moi. Vas-y, essaie-le. Bon, d'accord. Génial. Je te l'échange contre un jeton. Je vais voir d'abord ce qu'il y a d'autre. Aucun risque. Tant pis pour toi. Salut Amandine. Tu t'amuses bien? Eh, salut mon mignon. T'arrives pile à temps. Je coupe les cheveux de tout le monde avant qu'on y aille. Faut qu'on soit tous sur notre 31 pour quand on verra la peintresse, pas vrai? C'est sûr que c'est important. Tu peux me les couper à moi aussi? Sans problème. Ce sera juste un jeton. Non, je suis très bien comme ça. Merci. Bonjour Gustave. Peut-être que l'un de ces artefacts pourrait s'avérer utile pour ta mission. Tu nous as fait des cachotteries, Colette. Qu'est-ce que c'est que ça? Des reliques d'avant la fracture, transmises de génération en génération. Le Conseil les considère comme des babioles sans valeur. Mais je ne suis pas de cet avis. C'est gentil de ta part de les partager avec nous. Je ne suis peut-être pas capable de me joindre à l'expédition, mais j'aimerais quand même me rendre utile. Un jeton, c'est tout ce que je te demande. Ah, j'aurais dû m'en douter. Je vais y réfléchir. Il y a sûrement moyen d'en gagner d'autres. Ah, Gustave. C'est justement toi que je voulais voir. Tu veux ta revanche, c'est ça? Eh bien, c'est ma dernière chance, pas vrai? À partir de demain, tu seras l'expert incontesté sur l'histoire des expéditions. Demain, peut-être. Mais aujourd'hui... Qui suis-je pour te contredire? Allez, d'accord, vas-y. Quand la fracture a-t-elle eu lieu? Tu plaisantes? C'est ça ta question? Exactement. Quand notre monde a-t-il été ravagé? Ce qui a projeté notre luminosité au beau milieu de l'océan. À quand remonte la fracture? Waouh, je sais pas. Vous mettriez quoi, vous? Toi tu dis 33. Ça semble logique, remarquez, 33.
il y a 67 ans. Excellente réponse, très bien. Je reconnais que tu es notre expert indiscutable sur l'histoire de Lumière. Qu'est-ce que tu racontes? Même les enfants le savent. Le monolithe est comme un calendrier inversé, qui compte les années à l'envers depuis que la fracture s'est produite, en l'an 100. Bon, d'accord. Question suivante alors. Quelle a été la première expédition à partir pour le continent? Non, c'était 67. Eh ben... J'aurais tendance à dire ça. L'expédition 0. Exact. Et ça continue de me déranger d'ailleurs. Elle est partie en l'an 100, ça devrait être l'expédition 100. Ça n'a aucun sens. Lumière aura disparu bien avant que le monolithe arrive à 0. Bon. Allez, dernière question. Si tu trouves la réponse, peut-être que je te donnerai un jeton. Ah, cool. C'est quoi une lumina? C'est une bonne question. Une capacité qu'on internalise après avoir utilisé un picto suffisamment souvent au combat, un type d'arme spéciale, un parfum unique fabriqué à lumière. Moi j'aurais tendance à dire le premier parce que j'ai l'impression que c'est plus ça. Une capacité qu'on internalise après avoir utilisé un picto suffisamment souvent au combat. Bravo, bien joué. Bah, pas vraiment. Je te rappelle que c'est moi qui ai créé le convertisseur de Lumina, alors... Bon. Je mets officiellement fin à notre querelle. Avec ton départ, Lumière perd un esprit brillant. Et moi, un bon ami. Finalement, tu es un grand sentimental. Bon, d'accord. Tiens, voilà un jeton. Fais-toi plaisir. Tu veux un verre de vin ou un câlin? Non, garde ta sueur pour toi. Un verre de vin pour Gustave! À qui tu parles, juste? Il n'y a plus de serveur depuis des années. L'indignité ultime. Une fête d'adieu dans laquelle chacun doit se servir. De là à y voir une métaphore. Je parie que tu as une autre bouteille sous ton manteau. Tu partages? Oh, tu me blesses. Mais il se trouve que oui, j'ai bien une bouteille. Toujours prêt, comme on dit. À moins que ce soit toujours prévoir des renforts. Bah, c'est du pareil au même, de toute façon. Ouais, c'est ça. Et moi, je suis prêt. Je suis prêt à vivre. Et je suis prêt à mourir. T'es vraiment un idiot. Hé, on a ton convertisseur de Lumina, pas vrai? J'y crois. Je suis prêt pour mes Lumina. Ouais, mais on ne l'a testé qu'ici. Qui sait ce qu'on rencontrera sur le continent? Il va nous falloir l'essayer une fois là-bas. T'inquiète, mon vieux. Je m'occupe de tout. Super. Merci, mon pote. Salut. Salut Gustave. Ça va? Tu veux en parler? Oui, en fait, non. C'est pas grave. Et toi? Tu as dit adieu à Derek? Oh, c'était fini depuis longtemps entre nous. Oh, pardon. Pas grave. Je croyais vraiment que vous finiriez par vous remettre ensemble. C'est pour le mieux. Je dois me concentrer sur l'expédition et sur l'équipe. Nous devons pouvoir compter les uns sur les autres. Tu as raison. On n'aura personne d'autre. Tu es venu. Je n'étais pas sûre que ce soit une bonne idée. Tu nous évitais. Il fallait pas, tu sais. J'ai appris que Seba avait pris ma place après mon départ. Ouais. Tu trouves que c'est de la lâcheté si je reste ici? Et toi? Plus maintenant. Nous ne pouvons pas tous changer le monde. Certains d'entre nous peuvent juste se changer eux-mêmes. C'est-à-dire que tu as fini par accepter l'inévitable? Par te convaincre que le bonheur, c'est... ça? Disons plutôt que j'ai redécouvert le bonheur. Il ne me reste plus qu'un seul gommage. Savoir se contenter de ce qu'on a, c'est peut-être la plus grande source de félicité qui soit. Ça m'attriste de t'entendre parler de la sorte. La peintresse nous aura vraiment tout pris.
y compris ta capacité à rêver. Non, tu te méprends. Dans ma tête, je suis libre désormais. Et la peintresse ne peut plus rien me faire. C'est mon dernier acte de défi. Tout comme le tien est de prendre part à l'expédition. Si tu le dis. Je viens tout juste de finir de calibrer le convertisseur de Lumina. On pourra lancer les premiers tests dès qu'on arrivera sur le continent. Parfait. Dis, tu trouves pas que Lune a l'air préoccupée? Elle semble distante ces temps-ci. Bah, c'est Lune, tu sais. Peut-être, mais cette fois c'est différent. J'ai rien remarqué, mais tu la connais mieux que moi. Tu lui as parlé? Non, elle déteste qu'on lui pose des questions personnelles. Je la connais depuis qu'on a 6 ans, et crois-moi, elle déteste ça. Ah oui, c'est vrai que vous étiez tous deux les apprentis de ses parents. Ouais, disons juste qu'on rigolait pas tous les jours avec eux. J'imagine. Prêt pour demain? Oui. Oui. Et toi? Je me suis laissé dire que tu avais été élu commandant de la 32. Félicitations. J'ai déjà repris le bureau d'Alan. La vue y est bien plus belle que depuis le mien. Une vue de la peintresse? Franchement, tu es encore plus déjanté que je le croyais. Elle ne sera plus là longtemps. Mais si on échoue... Quand l'un tombe, on continue. Si ça arrive, on prendra le relais. Mais je sais qu'on se reverra. Gustave, on a quelque chose pour toi. Un livre? Tiens, pour que tu puisses prendre des notes. Comme ça, quand tu reviendras, tu pourras tout nous raconter. Le musée le voudra à ton retour. T'imagines? Le récit complet de l'expédition qui a détruit la peintresse. Oh, et si jamais tu trouves des journaux des autres expéditions, pense à nous les rapporter surtout. Je vous promets que je consignerai fidèlement la moindre de nos aventures, même les plus folles. Et n'oublie pas les névrons surtout. Ça va sans dire. Et en échange, jurez-vous solennellement de vous occuper du dôme bouclier en mon absence? La sécurité de Lumière est entre vos mains. Promis. Promis. Adrien? Je mettrai à profit tout ce que vous nous avez enseigné, Monsieur G. Je ferai bien d'aller voir Maëlle. Elle doit être toute seule, comme d'habitude. J'arrive pas à croire que tu sois en train de travailler. C'est Tristan qui m'a traîné là. C'est le dernier point? C'est fou que t'aies réussi à trianguler le site d'arrivée de l'expédition 0. Ça reste une théorie basée sur nos archives. Mais c'était il y a 67 ans. Le relief a tellement changé. J'ai confiance en tes calculs. Merci. C'est une bonne stratégie de les suivre à la trace. C'est la seule expédition qui a eu des survivants. Et ils ont atteint le monolithe, alors... Si nos archives et mes calculs sont corrects, et s'ils ont laissé des marques bien visibles et que les conditions n'ont pas trop changé... Un verre te ferait du bien. Va-t'en, Gustave. Ok. T'es un peu expéditif. Alors... Waouh, il y a tant de gens dans l'expédition. C'est super cool. Ah, c'est lui, Jules. C'est... Il a fait ça la nuit dernière? Papa... Je me sens tout bête de m'être disputé avec lui maintenant. Papa... Prends-le, toi. Hein? Je sais pas si j'en aurai l'usage un jour. Peut-être que je deviendrai aveugle comme mon père, ou qu'une autre expédition réussira. Alors je veux soutenir cette expédition-là. Prends-le. Il pourrait être utile. C'est ok. J'ai pas besoin de cet uniforme pour sentir que mon père est avec moi. Merci. Ok. Donc c'est la même tenue mais d'une autre couleur. Une petite partie de cartes? Tu plaisantes. Tout le monde sait bien que tu triches. Mauvais perdant, va. Sérieux? Tu comptes aussi te comporter comme un trouillard avec la peintresse?
C'est pas de la trouille, mais de la prudence. Le genre de choses qui te maintient en vie. Bah, faut que les membres des expéditions soient malins, c'est vrai, mais on doit surtout être audacieux. Comment tu veux pouvoir gagner si tu joues même pas? De toute façon, l'argent ne sert à rien ici. Pourquoi tu cherches à me dépouiller? Parce que c'est marrant de gagner. Ça, c'était un truc qu'on avait eu dans le test d'hier. Hé Gustave, viens boire un coup avec moi. Je savais que je te trouverais ici. Tu commences à regretter ta participation à l'expédition? Dis pas n'importe quoi. Je suis plus prête à y aller que tu le seras jamais. Ouais, je sais. Je sais qu'on en a déjà parlé, mais étant ton tuteur, je me dois de te le redire. Nous tous, on n'a plus qu'un an à vivre, mais toi, il te reste 9 ans avant ton gommage. Rien ne t'oblige à venir avec nous. C'est extrêmement risqué, tu sais. Une année là-bas, c'est mieux que 9 ici. Je sais que t'en es persuadé, mais... S'il y a bien quelqu'un qui devrait rester, c'est toi. T'as des amis et de la famille qui ont besoin de toi ici. Toi aussi? Bien sûr que non. Emma te considère comme sa sœur. Je ne suis pas comme toi, tu sais. Lumière, c'est pas chez moi. Et puis, au moins comme ça, je peux t'avoir à l'œil pour Emma. Comme si elle ne me surveillait pas assez comme ça. Tais-toi, idiot. T'as de la chance d'avoir une sœur qui veille sur toi. Et même plus que t'imagines, vu qu'apparemment, maintenant j'en ai 2. Bon, assez discuté. Viens, l'ancien, on se fait un petit duel? L'ancien? Bah, t'es quasiment l'homme le plus vieux de Lumière maintenant, pas vrai? Allez, viens. Cette fois, ça rigole plus. Il n'y a pas de honte à perdre face à quelqu'un qui est plus fort que toi, tu sais? J'espère que ton convertisseur de Lumina vaut mieux que ta science du combat. Pour ceux qui viendront après. Oh, puissant ça. C'est quand même du tour par tour, mais en même temps, il faut que tu esquives toi-même, c'est un peu chaud. Hein. Pour ceux qui viendront après. Alors, pas mal pour le plus vieil homme de lumière, hein? Félicitations, tu as battu une adolescente. Ça vaut bien une récompense? Tiens, voilà un jeton. Cool, du coup j'ai 3 jetons, je vais pouvoir tout récupérer. Ah non. Dis pas que du coup je peux plus y aller. Ah, Emma est là. Ta sœur te cherche. Notre bien-aimée conseillère en chef. Je ferai sans doute mieux d'aller lui parler. Essaie de ne pas trop boire ce soir, d'accord? Ma petite sœur chérie est là. Elle me tuera si je ne lui dis pas au revoir. Je trouvais qu'elle ressemblait vachement à Sophie.
Bonjour. Tu es là pour l'artefact? Oui, je suis curieux. Voilà ton jeton. Prends-en soin et bonne chance. Vieille clé servant à ouvrir une porte qui laisse sans doute tout autour. Ok. Prêt pour ta nouvelle coiffure? Voyons ce que tu sais faire. Et voilà, tu es absolument splendide. Au moins tu mourras en étant bien coiffée. Ouais, je sais pas. Je trouve qu'ils ont des épées surtout. Tu reviens pour mon chef-d'œuvre, pas vrai? Mais ça va quand même te coûter un jeton, tu sais. T'es un homme plein de ressources. T'auras aucun mal à en gagner dans le coin. C'est sans doute ma curiosité maladive. Tiens, voilà ton jeton. Tu le regretteras pas. Enfin, je crois. Super. Donc ils vont prendre qu'il est inutilisable en l'état. Super. La conseillère en chef nous honore de sa présence. Alors, tu m'en veux toujours de m'en aller? Ces expéditions ne sont qu'une perte de temps. Mon frère est plus intelligent que ça en général. Ah oui? Pourtant tu me répètes sans cesse le contraire. Tu sais tout aussi bien que moi combien la situation politique est complexe. Ces expéditions sont vitales pour le moral. Mais d'un autre côté, c'est comme si on vous envoyait à la guillotine sans voir le résultat. Tu devrais ajouter ça à ton discours. C'est extrêmement motivant. Comme ça, tu auras le droit de te faire guillotiner toi aussi. Il y a tant de choses que tu pourrais faire ici, à Lumière. Des choses qui auraient un vrai impact. Emma, tu fais de l'excellent travail, vraiment. Tout préparé pour la dernière génération, c'est... Je sais que tu as les choses en main. Laisse-moi faire ce que je peux là-bas, et nous donner à tous une chance de vivre. Nous ne nous reverrons plus jamais. C'est déjà quasiment le cas de toute façon. Tu es tellement occupé. Veille bien sur Maëlle, d'accord? Je n'arrive pas à croire que tu aies accepté qu'elle t'accompagne. Eh, elle est aussi sous ta responsabilité. Essaie un peu de l'arrêter pour voir. Nous sommes ses tuteurs, pas ses geôliers. Et elle a vraiment envie de s'en aller. Tu n'as pas un discours à donner? Celui que tu m'as si gentiment écrit, tu veux dire? Ce n'était que quelques suggestions. Je pensais que ça t'aiderait à comprendre. Ah, je comprends. C'est juste que... Enfin, bref. Tu as raison. C'est l'heure de mon discours. Alors en fait, moi je comprends ceux qui partent dans l'expédition. C'est quand même ta dernière année de vie. Et tu sais que si tu fais rien, en soi tu vas mourir. Alors autant tenter un truc quoi. Parce que les autres ils disent qu'ils peuvent être utiles en restant là. Oui, mais enfin dans tous les cas, peu importe ce que tu fais, si on... J'ai bien compris. Si on n'élimine pas la peintresse, tout va mourir. Donc autant faire quelque chose qui te permette de potentiellement survivre. Je vais voir ce que je peux faire parce que ça m'énerve là. Top, on me prend la tête. Tour Eiffel penché. Membre de l'expédition. Le glaive de lumière. Nous honorons votre sacrifice. Nous vous remercions de consacrer la dernière année de votre vie à faire en sorte que l'espoir perdure à Lumière. Certains d'entre vous partent pour changer le monde. D'autres pour tenter de découvrir les secrets de l'univers. Ou bien pour protéger ceux qu'ils aiment. D'autres encore veulent trouver un sens à notre si fragile existence. Vous qui vous élancez dans l'inconnu, sachez que nous sommes avec vous. Et quand vous affronterez la peintresse, sachez que Lumière se battra avec vous. Que les pierres de son monolithe s'effondrent
Que son corps gise brisé au bout du monde. Incapable de peindre une autre mort. Que les étoiles ne soient plus cachées par sa silhouette oppressante. Et que le monde puisse à nouveau voir le soleil se lever sans l'ombre de sa sinistre présence. Puisse le vent du renouveau vous emmener jusqu'au bout du monde. Il y a des persos qui ont des chara-design que je trouve vraiment intéressants. Donc je sais pas si on va pouvoir jouer avec tous. Demain viendra. Grâce à vous. Expédition 33. Vous en pensez quoi jusqu'à maintenant, pour l'instant? Alors, Miss Cerise qu'il a trouvé déchirant. Moi j'avoue que j'ai hâte d'en savoir plus. Tenez-vous prêts. Vous êtes vieux? C'est exactement ce que j'étais en train de me dire. Comment avez-vous survécu au gommage? De quelle expédition êtes-vous? Repliez-vous! Il nous suit pas! Oh putain! C'est qui? C'est qui ce mec? Merde! On fait quoi maintenant?
J'espère que Maël a survécu quand On se même. regroupe au point de ralliement. L'arbre indigo. Merde! Courez! Oh, ce début. C'est quoi ce début du jeu? Allez, bouge! Réveille-toi, putain! Waouh. Waouh, mais ça ressemblait pas du tout à ça tout à l'heure, le champ de bataille. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a plus du tout le bateau. On a été téléporté ou quoi? Où est-ce qu'il peut nager déjà? Les paysages sont pas mal quand même. Hein. Et en plus je suis pas au max du max. Hein. Parce que je pense que sinon j'aurais pas pu streamer le jeu. Par contre je voulais voir un truc pour voir si c'est pas ça le problème que j'ai avec... c'est pas fait pour. Bah, j'ai pas envie d'être triste parce que je me dis non mais forcément il y en a d'autres qui ont survécu, c'est pas possible autrement. Donc on verra bien. Bah,
Ouais, c'est ce que je dis, on a l'air d'être très loin de là où était le champ de bataille tout à l'heure. Statut de l'expédition. Vous pouvez consulter brièvement le statut de l'expédition et boire un élixir de chroma pour récupérer de la santé sans interrompre votre exploration. Appuyez sur triangle pour voir le statut de l'expédition. Alors, statut d'expédition indique le nom de la zone, l'objectif en cours, l'assignation des commandes pour les actions d'exploration. Peut-être, on verra bien. Alors, menu d'expédition, c'est start. Sauter. Attaquer. Ah, je peux attaquer. Ok. Et viser libre. Mais aussi la santé actuelle de l'expédition et le nombre actuel d'élixirs de chroma. Ok. De l'expédition. Donc ça veut dire le nombre de personnes qui restent. Pour en soigner totalement tous les membres. Ok. Vous récupérez vos élixirs de chroma au drapeau d'expédition. Ok. Là pour l'instant on voit que je suis tout seul. Mais à mon avis, à un moment ou un autre, on sera d'autres. Ah bah voilà. Attends. Retirer du groupe fatalement, je peux pas le faire puisque c'est Gustave. Tout seul. Aperçu du personnage. L'aperçu du personnage regroupe toutes les informations liées à un personnage. Il vous permet d'effectuer diverses actions, comme changer d'équipement ou accéder à votre garde-robe. Et on peut changer l'arme, les pictos et les compétences. On peut équiper le personnage de Lumina qu'il connaît en sélectionnant les emplacements correspondants. Et on peut lui changer sa garde-robe. Ok, bah on va regarder un petit peu tout ça déjà. Ce menu vous permet d'accéder à la liste des pictos disponibles et de changer ceux dont le personnage est équipé. Les pictos sont des pièces d'équipement importantes. Les pictos dont le personnage est équipé s'affichent ici. Chaque personnage peut être équipé d'un maximum de 3 pictos différents à la fois. 2 personnages ne peuvent pas s'équiper du même picto en même temps. Il est possible de trier la liste de pictos en utilisant ces options. Ouais, carré. Après avoir gagné 4 combats avec un picto équipé, il sera maîtrisé. Chaque picto a un effet passif unique appelé Lumina. Après avoir maîtrisé un picto, il sera possible d'activer sa Lumina sans avoir le picto équipé. C'est intéressant. D'où l'intérêt de changer parfois les pictos. Bon, actuellement j'en ai pas, donc on s'en fout. Au niveau des compétences, j'en ai pas d'autres non plus, donc on s'en fout. Ouais, elle est pas mal en pot. Par contre, j'aime moins la... Je sais pas. J'aime moins la deuxième coupe en fait. Je préfère la première. Sa tête me rappelle quelqu'un, cela dit. Voilà, rouge doré comme ça, c'est mes couleurs préférées. Alors ils disent que R1 ça sert à attaquer, mais pour l'instant je vois pas.
elle pop comme ça. Alors, visée libre. Les tirs effectués en visée libre offrent un bon moyen de toucher les ennemis volants. Et ils sont également très utiles pour cibler le point faible d'un ennemi. Essayez donc de viser. Tirer coûte 1 PA. Visez le point faible du lancelier pour lui infliger davantage de dégâts. Appuyez sur R2 pour tirer. Je pense que c'est là. L'assaut de lumière, ça coûte 3. Ok. On va faire une attaque classique. Les esquives sont vraiment rapides, c'est pas mal. Mais par contre, c'est chaud quand même. Il a pas l'air très rapide, surtout Martinet. Alors qu'est-ce qu'on peut looter sur lui? Merci. Donc j'en récupère rien du tout? Ok. Dommage. De sang, peut-être qu'on va trouver quelqu'un d'autre. Ok, donc il peut s'agripper comme ça. Là, il s'agrippera en bas si je vais y retourner. Alors là, vous l'entendez pas, mais en fait, ça vibre à fond quand je suis près des endroits où je peux utiliser le grappin. Non, s'il n'y a pas carré à côté, je ne peux pas prendre les objets. Oh. La thune de l'expédition. Ou une ancienne expédition. Parce que la tenue n'a pas l'air d'être la même. Ça, le champ de bataille.
Dommage là, ça fait pas hyper réaliste ici. En tout cas, j'ai aucun visage qui me parle, mais par contre, ils me paraissent vraiment beaucoup là. Par rapport à ce qu'on était sur le bateau, ou même juste avant. Mais ils ont pas fondu en pétales. De là. En tout cas, j'espère vraiment que Maël et certains autres ont survécu. Oui, ça doit être ceux des autres expéditions, je pense. Par contre, en vrai, là, il avance en mode ultra serein. Moi, je serais pas serein. On dirait une espèce de nid. Ah si, ça c'est 33. Ah ouais. Il en vient à ça. Si tu fais ça, on meurt tous les deux. Et... Putain de merde. Réveille-toi, Gustave. Lune. Les autres... Je sais. Il ne reste plus que nous. Mourir n'est pas une option. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'on... On est déjà mort. Regarde autour de nous. Regarde. Non, on n'est pas encore mort. Quand l'un de nous tombe, on continue. Debout. On doit trouver un endroit sûr. Le coin grouille de Névron. Lucien. J'ai pas... Ce n'est pas le moment. Il est encore en état de choc. Oh bordel. Le convertisseur de Lumina a l'air intact. Il est temps de le tester en conditions réelles.
Qu'est-ce qu'elle sait faire, elle? Pigments de lune. Les pigments de lune génèrent des pigments élémentaires. Elles consomment également des pigments spécifiques qui accroissent leurs effets. Il existe 5 types de pigments, pardon. Des pigments de glace, de foudre, de feu, de terre et des pigments clairs. Les pigments clairs peuvent être consommés à la place de n'importe quel autre pigment. Passer d'un élément à l'autre pour profiter au mieux des compétences de lune. Okay. Donc là, visiblement, elle est en feu. Alors, les compétences de départ de lune sont lance de glace et immolation. La première est une compétence de glace et générant un pigment de glace et un pigment clair. Utilisez lance de glace pour générer des pigments. Ok. Glace, brise-toi! Alors, affinité avec les éléments. Le portier est plus faible contre la glace et lance de glace lui a infligé 50% de dégâts supplémentaires. La plupart des ennemis ont une affinité pour un ou plusieurs éléments. Faiblesse, plus 50% de dégâts contre l'élément en question. Résistance, moins 50 dégâts. Jusque là, c'est logique. Annulation et aucun dégât. Absorption, il récupère de la vie. Découvrez les affinités de chaque ennemi et tirez en partie pour maximiser les dégâts. Alors, le portier attaque l'expédition. Lenteur est un debuff réduisant 25% la vitesse du personnage. Comment ça se passe pour esquiver? Pas d'attaquer toute l'expédition en même temps. Appuyez sur R1 pour parer et exécuter un contre d'expédition. Vu qu'il lui reste pas énormément de vie, je vois pas l'intérêt d'utiliser assaut de lumière. Une a désormais un pigment de glace et un pigment clair. Immolation peut consommer son pigment de glace pour infliger des dégâts accrus. Les pigments clairs sont consommés si vous n'avez pas de pigment élémentaire spécifique qu'il vous faudrait. Utilisez l'immolation pour infliger brûlure à l'ennemi. Ouais mais attends, j'ai un pigment de glace. Ça consomme de la glace alors que c'est du feu. Ok. Si tu veux, je sais pas compris pourquoi. Brûlure est une alteration infligeant des dégâts au début du tour du personnage affecté. Il est possible d'être affecté par plusieurs brûlures, ce qui augmente les dégâts. Ah ça c'est cool. On a réussi, Gustave. Voyons si ton invention est à la hauteur de sa réputation. Ça marche vraiment. On n'est pas encore mort. Ouais. Allez, viens. Il y a peut-être d'autres survivants à l'arbre indigo. Elle est forte quand même, elle a réussi à surpasser tout ça et à aller de l'avant. Aussi rapidement. Après, dans l'instinct de survie, tu me diras c'est normal, mais... Il est possible d'équiper vos personnages de pictos pour améliorer leurs attributs. Les pictos de plus haut niveau confèrent de meilleurs bonus. Ils peuvent également octroyer des effets passifs que l'on nomme Lumina. Chaque personnage peut apprendre des Lumina associés aux divers pictos. On s'en équipe à partir du menu Lumina. De toute façon, tout ça, on l'a vu tout à l'heure quand je suis allé dans le menu. Alors, insaisissable. Vitesse plus 12, chance de critique 3%. Plus 1 P1 en réussissant une esquive parfaite une fois par tour. Ok. Qui je vais mettre ça? Je pense que je vais lui mettre à lui. Ça, je m'interroge quand même sur ce que c'est. Hein.
On dirait qu'ils sont tous fossilisés. Ou pétrifiés. J'ai l'impression qu'elle volait. Qu'elle planait. Non, bon, visiblement il n'y a rien. On avance. Si, c'est ça en fait, elle plane. T'as la même chose que dans Final Fantasy XVI, on peut pas sauter dans l'eau. Ah ok, donc ça propice automatiquement. Drapeau d'expédition. Au cours de votre périple, vous trouverez des drapeaux d'expédition plantés par les expéditions précédentes. Ils signalent des endroits qui vous permettent de vous soigner, de recharger vos objets, d'apprendre de nouvelles compétences et d'allouer les points d'attribut de vos personnages. Chaque personnage gagne 1 point de compétence et 3 points d'attribut par niveau. Ok, donc là j'en ai 3 pour lui. Mettre 1 sur chance, ça augmente la vitesse aussi? Ok. Je vais mettre 3 sur chance. Et pour elle... déjà elle est moins rapide. Elle a une puissance d'attaque plus élevée. Alors, j'ai pas de points de compétence disponibles, donc bah, tant pis. Rien rajouter pour l'instant. Bon, je pense qu'on est déjà dans l'esprit du jeu, qu'on voit déjà ce que ça donne. Vu l'heure et vu mon niveau de fatigue, je vais m'arrêter là pour l'instant. On reprendra donc normalement mercredi prochain, parce que j'ai déjà prévu plein de trucs sur la semaine. Mais à l'avenir, ce sera sûrement le vendredi, voire le mercredi et le vendredi, quand on aura fini Lost Record. Et bah, j'espère que celui-ci vous a plu quand même. Moi, je trouve très intéressant, à voir ce que ça va donner à la suite. Je vous dis à la prochaine. Ciao. Mortel comme la nuit, il chasse seul ou avec sa meute. C'est Kurai, Kuraidi. Kuraidi comme un loup dans le noir, ses dagues brillent d'un éclat d'espoir. Il frappe, il glisse, sans un seul bruit, le dernier souffle c'est lui.